Et c'est l'heure maintenant de la revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une, le processus électoral congolais scruté à la loupe. Oui, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, hier, pointe le site d'information Casse-Info, Corneille Nangaa, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a présenté les progrès et les défis de la tenue des élections générales en RDC. Nous pouvons être sûrs, a-t-il dit, d'organiser les élections comme prévu le 23 décembre de cette année. Dans le même temps, 7 pays membres du Conseil de sécurité ont pressé le président Kabila d'annoncer qu'il ne serait pas candidat. Son engagement public à ne pas chercher un troisième mandat ou un changement de la Constitution est crucial pour la confiance dans le processus électoral, ont souligné dans un communiqué commun les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, les Pays-Bas et la Suède. Par ailleurs, relève le potentiel à Kinshasa. Les États-Unis ont marqué leur nette opposition au vote électronique envisagé par la CENI. En effet, précise le quotidien congolais, selon Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Washington craint que la machine à voter ne favorise une fraude à grande échelle. Aussi, invite-t-il la CENI à privilégier le vote par papier. Dans la foulée, les Pays-Bas, forts de leur mauvaise expérience de ce gadget électronique, ont aussi déconseillé à la CENI congolaise d'emprunter cette même voie. Et le potentiel de s'interroger, Corneille Nangaa détient-il une patate chaude entre ses mains? La polémique est relancée de plus belle. En tout cas, pas de doute pour le quotidien quinois. La CENI est sur une mauvaise pente, affirme-t-il. La machine à voter porte déjà les germes d'une contestation. Pour des scrutins sûrs et apaisés, elle a tout intérêt à reconsidérer son option de la machine à voter. Elle ferait mieux de recadrer son tir. Et puis l'UDPS, le parti historique de l'opposition congolaise, a appelé hier à une mobilisation massive pour la nouvelle marche des catholiques prévue ce dimanche prochain à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Oui, pour Afrique Arabia, les récents propos apaisants de la majorité présidentielle n'ont convaincu personne. Après avoir gagné du temps et reporté par 2 fois le scrutin, Joseph Kabila semble bien décidé à organiser des élections. Mais en étant sûr de faire gagner son camp, les doutes qui planent sur la fiabilité du fichier électoral, l'arrivée impromptue de machines à voter, ou encore la volonté de certains petits partis de la majorité de provoquer un référendum, valident l'idée que Joseph Kabila ne lâchera pas le pouvoir avec ou sans lui dans le fauteuil de président. Cette nouvelle marche du 25 février a donc pour objectif de maintenir la pression sur le chef de l'État. À la une également, Frédéric Couteau, le feuilleton Zuma qui se poursuit en Afrique du Sud. Zuma a 48 heures pour partir, s'exclame en une The Cape Times. Si le président n'obtempère pas, alors l'ANC pourrait présenter devant le Parlement une motion de défiance. L'insoutenable attente, s'exclame le Djeli en Guinée. Les Sud-Africains n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Épuisé par cette attente sans fin, résilient et plutôt bon manœuvrier, Jacob Zuma n'abdique toujours pas. Ainsi, il a survécu à la réunion hier du comité national exécutif de l'ANC qu'on annonçait crucial. De fait, sachant les marges de manœuvre et le temps très limité pour Cyril Ramaphosa, le numéro 1 de l'ANC, il en profite à fond et fait monter les enchères pendant qu'il est temps. Et pour le reste du continent, à quelques semaines d'intervalle, on revit un scénario à la Zimbabwe, quand, dans ce pays limitrophe de l'Afrique du Sud, rappelle le Djeli, le vieux Bob, quoique sachant la fin inéluctable, avait fait durer le suspense et exiger des garanties. Enfin, pour le pays au Burkina, Jacob Zuma a beau retarder l'échéance, son départ du pouvoir semble désormais inéluctable. Toutefois, il s'entête qu'il s'apprête alors à en assumer en toute responsabilité les conséquences, exclame le pays, et s'il venait à être rattrapé au lendemain de son règne par l'une de ses nombreuses combines, on pourrait alors se demander s'il ne ferait pas le parcours inverse de Nelson Mandela, à savoir en passant du pouvoir à la prison.